retour de Coé demain soir dès 18h sur Virgin Radio avec à nouveau 3000 € cash à vous offrir. Ça fait plaisir pour finir la journée. Nous on termine justement le mardi soir tous ensemble avec les meilleurs moments du Virgin Tonic de ce matin. Je vous ai préparé le replay de Camille Combal jusqu'à 22h et on va démarrer justement par le petit truc qui vous fait toujours plaisir. La petite attention qui vous fait craquer. On écoute ça avec Camille sur Virgin Radio. Passez une bonne soirée. On en parlait avec toute l'équipe là. Il y a de plus en plus de filles qui disent oh, faites commercial, on le fait pas. Vous faites pas avoir, hein, c'est un piège. Hein. C'est un truc. Voilà. C'est ce qu'on disait avec l'équipe. Il y a des petites choses toutes bêtes qui font plaisir. Quand même arriver avec, je sais pas, un bouquet à, je sais pas combien, mais un petit bouquet. Vous faites pas surprendre. Non, c'est sûr. Même une fille qui dit oui, sans rien, c'est commercial. Au fond d'elle, elle espère quand même une petite attention. C'est un truc tout bête. Petite attention. Qu'est-ce que ça fait? C'est des petites choses qui font plaisir. C'est comme dire à un pote qu'il a maigri. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir. Ça fait J'ai maigri. C'est des choses comme ça. Non mais en vrai, voilà, c'est des choses tout bêtes. T'es au McDo, t'as une boîte de 9, il a un nugget, c'est un pote, qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir aussi, bah. Tu le prends, ça fait toujours plaisir, Mel. T'es à la caisse, t'as une petite dame derrière qui a que 2 petites bouteilles, tu la laisses passer, ça fait plaisir. Tu parles de toi? Oui, c'est vrai, ça bouteille Ça sent le vécu. T'as une petite dame blonde derrière qui a 2 petites quilles de rouge. Tu la laisses passer. Je trouve c'est commerçant. Clément, c'est comme quand tu préviens pas, tu vas à la machine à café et en revenant tu dis tiens, je t'en ai pris un. Oh, ça c'est. Alors que t'étais pas. C'est mieux que de demander, tu vois, tu le ramènes. Vers la porte. Ouais. C'est rien, mais ça fait plaisir. Je suis content, ça te fait plaisir, franchement, Clément. Il a lâché quand la personne arrive. Non. Qu'est-ce qui est tout bête? On le fait là, ça te ferait plaisir, toi. Quand tu mentionnes ta pote sur une vidéo de chat trop mignon, tout le monde aime les chats trop mignons, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh si, ça fait plaisir. Tu croises une copine, un pote qui a des enfants, puis comment ils vont les petits? Ça se fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Tu sais, Mel, quand les gens font ça, tu sais qu'on s'en fout. Oui, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comment ils vont les petits? Tu te dis, bah ça fait plaisir. Tu tentes ou pas le prénom des petits? Non. Toujours. Même sans le prénom, ça fait plaisir. Flavia, qu'est-ce qui est tout bête qui fait plaisir? Salut l'équipe, ce qui fait plaisir, ça prend 10 secondes. C'est une petite photo des enfants avant de partir à l'école. Et là, ma mère, elle est trop contente. Ils sont partis dans la matinée. C'est vrai, ils sont contents, papy et mamie. Ils sont champions du monde. Bien sûr. Moi, mon frère, regardez, ma nièce, s'est mise à marcher. Oui. Il y a une vidéo. Ouais. Tu la reçois? Ça fait plaisir. Oui, bien sûr. C'est rien du tout. Et ça coûte, tu vas le garder pour toi, tu filmes, tu fais tourner, ça fait plaisir. Ça va marcher. Léa, ma chérie, qu'est-ce qui te fait plaisir à toi? Salut Camille, alors moi ce qui me fait plaisir c'est quand le midi j'arrive à la cantine de mon boulot qui s'est blindé et que je vois mes collègues me faire un petit coucou, un petit signe pour dire qu'ils m'ont réservé une place. Et ça me fait plaisir, je me sens importante, donc c'est un petit plaisir. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, bien sûr. Tu gardes une petite place à tes potes, ça fait plaisir. C'est tout bête. Voilà ce qu'on dit. Des petits bouquets de fleurs, si vous voulez pas c'était la Saint-Valentin, peu importe ce que vous en pensez. 3 fleurs, oui. Ça fait plaisir. Et tu t'assois à table avec eux à la cantine et tu leur montres la vidéo de ta nièce qui marche. Ça fait plaisir 5 minutes, tu vois. Ouais. Ça fait plaisir. Comment ils vont les petits? Ils vont très bien. Bah ouais. Alors c'était pas son anniversaire à elle aujourd'hui, mais c'est Alison qui a gagné son séjour à New York ce matin dans le Virgin Tonic. Elle est repartie avec un séjour pour 2 personnes aux États-Unis. Ça c'est le cadeau de ouf qu'on vous offre toute cette semaine jusqu'à vendredi sur Virgin Radio avec Oreo. Tous les matins vous nous appelez au 3916, vous jouez avec Camille Combal et si vous gagnez, on vous envoie kiffer à New York dans le pays d'Oreo. C'est tout simple. Alison ce matin, si elle a gagné, c'est au jeu de la version française. On va réécouter ça tous ensemble dans le prochain quart d'heure sur Virgin Radio. Avant le son pop rock électro de David Guetta, passez une bonne soirée. Virgin Tonic en mode replay comme chaque soir 21h 22h sur Virgin Radio. C'est la double dose de Camille Combal avant de finir la journée. Je sais en plus qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances en ce moment. Toute la zona, ça va de Bordeaux à Grenoble en passant par Lyon et Dijon. Vous avez raison de profiter et du coup de faire la grasse mat. Parce que la flemme de se lever, on est d'accord. Du coup vous pourrez éviter de passer à côté de tous les délires de Camille Combal. Le matin il y a la double dose et on va revenir sur notre côté un peu feignasse. On a tous un côté feignasse. Hier j'ai fait un vrai truc de feignant. Je regardais un film sur mon ordi. Il me restait 2%.
le film n'était pas fini. Donc 1%, je me suis dit, est-ce que je vais jusqu'au salon, rebrancher tout? J'ai dit, est-ce que finalement ce film est si intéressant? J'ai fermé, j'ai éteint. T'as préféré ne pas voir la fin du film plutôt que d'aller chercher un chargeur? Exactement. Ah oui, là on est quand même au summum. C'est exceptionnel. On est Max. Hein. Dur à battre ça. Moi, me raser. Ah ouais. Ah ouais, je suis flemmard. Raser parce que vous savez maintenant, les garçons ils vous font croire qu'avec la barbe de machin, genre ils sont en mode non mais moi je m'en fous. Il n'y a rien de pire que d'entretenir une barbe. Ouais. Ils mettent de la graisse et des peignes spéciales barbe et les trucs et on rase mais que le cou on laisse la pomme là-dedans et là le côté puis sur le haut ça monte. En fin de compte, je vous dis franchement c'est encore plus long que tout. J'en doute pas. Moi je rase à blanc, ça pousse pendant un mois. Au bout d'un mois je dis je suis dégueu, voilà merci, je rase. C'est simple, je passe de raser à dégueu dès que je suis dégueu je rase. Moi, je suis un vrai flemmard de barbe. Moi, c'est pas du mytho, ça monte sur les... Voilà, en vrai, les gars, ils font les barbes, maintenant, ils font genre, non, mais... Ah bon, pardon, je me rends pas compte. Et ils entretiennent ça, mais laisse tomber. C'est devenu le... C'est un brushing de barbe. Non, mais aujourd'hui, un garçon qui a une barbe est beaucoup plus entendu que finalement quelqu'un qui est rasé à blanc. Ça prend beaucoup plus de temps d'entretenir une barbe. Alors, pour cet air un peu négligé. Ah, je vous jure. Pourquoi vous êtes flemmard? Ginger, pourquoi t'es flemmarde? Moi j'étais un peu flemmarde surtout hier de répondre à tous les textos que j'ai reçus pour mon anniversaire. Oh, bah excuse-nous. Heureusement qu'on n'en a pas envoyé. Hein. On la voit, nous. Oui, c'est vrai. Non mais j'en ai reçu quelques-uns et je sais pas, j'ai la flemme de répondre, du coup j'ai mis un petit message sur Facebook, merci pour tous vos messages, je vous aime, bisous. Oh ouais, et puis ça y voilà. est, c'est ça, c'est Madonna. Mais non mais je Elle répond répondrai plus ce en week-end. direct, elle fait une réponse globale sur les réseaux. Quoi. Katy Perry, quoi. I kissed a girl. Firework. Ah. Non mais à quel moment t'es Sweet Joe complet? Ah ouais. Ah non mais je te jure. Non, ouais, j'aime bien les recevoir, j'aime pas répondre. Oh bah dis donc, sympa. Ouais bon enfin j'ai prévenu mon attaché de presse. Il a préparé un joli message avec mon publiciste. C'est bon, tout est géré, pas de bad buzz. Mais à quel moment t'es flemmarde? T'es pas une flemmarde. Non, je suis pas flemmarde du tout. En revanche, j'ai horreur d'aller retirer du liquide. Tu sais, d'aller au distributeur. Alors là, je suis là-dessus terriblement flemmarde et je pique tout à mon chéri, tout son liquide. Ça, c'est très très simple. Il en a plus, il y va, lui, il a pas la flemme et je le pique. C'est une bonne entente. Tu gardes tout pour... Je prends, je me sers. T'aimes pas aller au distributeur? J'ai horreur de ça. C'est vraiment, mais en plus, j'en ai pas beaucoup où j'habite. Hein, donc c'est tout de suite un... Bon, voilà, faut s'y prendre à l'avance, faut pouvoir se garer, faut machin, faut ci, faut ça. Donc c'est une expédition. Et du coup, mon distributeur, c'est mon chéri. Avec pas mal. distributeur de billets, on appelle ça un DAB. C'est là que ça a été inventé, le DAB. Oui. C'est quand tu retires et que l'argent il arrive, tout le monde fait hier. Allez. C'est là que c'est inventé. Mais j'avoue que moi, c'est toujours le moment où t'as besoin et je ne trouve jamais. Voilà, bah c'est ça, exactement. Ouais, je peux comprendre. Jess, est-ce que t'es une flemmarde au 39-16? Salut la Jess. Salut mon Camille. Ah ouais, moi je suis carrément flemmarde. Alors il y a un truc par exemple, c'est que je ne fais jamais mon lit le matin avant de partir. Au pire, mais vraiment au pire, je le fais le soir quand je rentre du boulot. Et sinon je ne le fais pas du tout. Moi, je fais partie de la minorité de gens qui aiment bien se coucher dans un lit défait. Ah, défait. Ouais, j'aime bien, ouais. Bizarre ça. Ah ben c'est bizarre, bah ouais, bah foutez-moi en asile, hein. Faut que je vous dise, j'aime bien arriver dans ma chambre, voir le lit défait, je trouve que ça, il y a un côté... Non. Ouais, non. Mais je sais, je fais partie de ces gens-là, Nico du Ça bureau. c'est pas flemmard, c'est normal, c'est comme laisser son assiette dans l'évier le soir après manger. Et le matin tu fais, ouais je la ferai ce soir. Le soir encore tu reviens, t'as ton assiette dans l'évier. C'est un peu normal. Ça c'est pas être normal, c'est être célib, hein. Ouais. Je te jure, c'est du célibat sur de la normalité. Que quand je fais des œufs que je le fais, hein, parce que quand tu fais des œufs ça accroche. Je suis d'accord. Voilà. Oui, bah si tu mets de l'eau tout de suite au fond et que t'es pas flemmard, ça n'accroche pas. Ah bah oui, mais qui tu demandes toi, à ton cuisinier? Quand t'es sur ta tournée, le ginger tour. Ginger on Ice. La grande tournée de Ginger. Oui, Clément. Je viens de voir sur Twitter il y a 2 minutes, elle rajoute une date de son anniversaire dans 3 ans. Génial, Pour ceux super. qui l'ont loupé et qui voudraient réenvoyer des messages. Génial, super, on l'aime trop. Elle fait, d'ailleurs, bientôt elle fait le lab, je crois. Hein, inviter Lionel dans le lab, bien sûr, pour parler de sa vie, de son œuvre. Alexandre, t'es trop flemmard, pourquoi? Merci de nous appeler au 3916. Salut Camille. Ah ouais, moi je suis un gros flemmard et tu vois, je suis trop flemmard pour téléphoner à Orange pour résilier une option parce que là ça fait 6 mois que j'ai l'option 10 heures pour 1 euro par mois. Et ben je l'utilise pas et j'appelle pas pour autant quoi. Ouais. Je comprends, hein. Ouais. 2-3 heures devant soi pour Ouais, c'est ça, au Orange. moins. Hein. Ouais. Bah 10 heures, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, le forfait 10 heures.
parlé tout à l'heure sur Virgin Radio. Cette semaine dans le Virgin Tonic, c'est direction New York. Avec Oreo, on vous envoie profiter en amoureux d'un séjour de kiff aux États-Unis. Alors celle qui a gagné aujourd'hui, c'est Alison. Elle a joué au jeu de la version française avec nos 2 musiciens de l'équipe qui aiment pas du tout chanter en anglais. Du coup, c'est pour ça le nom, quoi. On est pour heureux tous les deux. Puisqu'on a 2 musiciens qui ne veulent pas du tout utiliser l'anglais. Ils veulent absolument toujours tout chanter en français, parler uniquement en français. C'est pourquoi toutes les paroles des chansons vont être traduites. Il faudra que tu reconnaisses la chanson originale, d'accord? Ok, pas de souci. Allez voir sur les réseaux, vous verrez Nico Bou, notre musicien. Ça va, Nico? Pas du tout. Je fais partie du groupe Encourager les gens. Enfin, Foster the People, comme vous dites en anglais. Et vous êtes accompagné de Flo. Et alors Flo, c'est notre standardiste, c'est le seul qui met une perruque qui sont comme ses cheveux. Donc on vous fera un petit avant-après. Voilà, c'est Flo, c'est le seul gars qui met une perruque qui sont exactement sa coupe. Donc c'est juste une angoisse en fait. Moi, je peux changer de coupe tous les jours, ça c'est bien. Super bien. Bon, tous les deux là, allez encourager les gens. On y va avec un premier extrait. À toi de le reconnaître. Si tu as 2 bonnes réponses, c'est gagné. C'est parti. Mon bébé ne met pas le désordre parce qu'elle m'aime beaucoup et je le sais pour sûr. Mais elle ne veut pas vraiment me voir marcher devant, alors ça suffit maintenant. Oh la toi, oh la toi, oh la toi. Oh la toi. Bien. Bien. C'est une bonne idée de rechanter en français comme ça. Là, attention, parce que les Kids United, ils entendent ça, ils te font 2 tournées. Hein. Ils font 3 versets avec ça. Bon, on a repris tous les chansons françaises, ça a une ambiance. Alisson? Oui, alors écoute, j'adore cette chanson, je crois que c'est Eya le titre. Et le groupe, c'est André 3000, je crois. André 3, bah ça va. C'est fou de... Le groupe, c'est Outkast. T'es la seule qui connaît le chanteur, mais pas le groupe. C'est ça. Je crois que c'est Philippe 742 à la basse, mais j'ai pas le groupe. En revanche, j'ai pas le groupe me revient pas. Voilà, je suis désolé. Je sais que c'est The Edge à la guitare. YouTube, voilà, ouais, c'est ça. Non, mais j'adore cette chanson. Écoute, ma chérie, on te l'accorde largement. C'est encore plus dur de trouver le chanteur. Outkast, et ça te fait ton premier point. On y va, 2e extrait des chansons donc entièrement traduites en français. Dernièrement, j'ai perdu le sommeil, rêvé des choses que nous pourrions faire. Mais bébé, j'ai prié dur, dis plus de dollars de comptage. Nous compterons les étoiles, oui nous allons compter les étoiles. Je sens quelque chose, aussi juste, vers l'avant des choses. Je mentais pas, tout ce qui me tue me fait sentir vivant. Pas loin de donner la réponse là. On faut aussi créer le jeu du nanou nanouné. Où on chante tout en nanouné. Nanou 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 nanouné. Ah putain, je crois... Ah bah t'es à l'antenne, ma chérie. Non, mais en fait, c'est Sirène, mais j'ai pas le titre. Ah ouais. Mais moi, je suis comme ça, en fait. Mais alors, est-ce que t'as le titre du morceau, moi? Non, mais c'est Sirène. Mais non, c'est pas Ed Sheeran, c'est One Republic. Mais non, on y va avec un dernier extrait, tout va se jouer là, ma belle, hein. Attention, hein. Faut absolument que tu retrouves ce morceau traduit en français, sinon tout est perdu. Ok. On y va, c'est parti. Je ne sais pas ce que tu penses du sucre. J'ai juste ce sentiment du sucre. Oh, alors tenez-vous bien. Je ne sais pas où les lumières nous prennent, mais quelque chose dans la nuit est dangereux. Mais rien ne nous retient tous les deux. Bébé, ça devient sérieux. Oh, 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 oh. Dedans de dangereux. De dangereux. Oh, punaise. Ah. Dangereux, c'est Dangerous. Qui chante Dangerous? Ouais, c'est Dangerous, mais je sais plus qui c'est qui chante. C'est David Guetta, c'est Didier Dangerous. C'est ça? Est-ce que c'est votre dernier mot? Mais si, je crois, mais je suis trop stressée en fait. Allez, David Guetta, c'est là. Alison, elle est repartie ce matin.
On finit la journée ensemble avec le replay du Virgin Tonic. On revient pour la première fois sur les meilleurs moments de ce matin avec Camille Combal et toute l'équipe. D'ailleurs aujourd'hui, en plus du séjour à New York, on vous a offert un cook expert. Il fait tout de l'entrée au dessert. C'est ce qu'il vous faut absolument, même si vous savez pas cuisiner, vous foutez tout plein de trucs dedans. Et à la fin, grâce à ce robot un peu magique, il vous ressort un vrai plat que vous allez pouvoir manger et qui est même bon. C'est rare quand on sait pas cuisiner. On va voir si Pauline l'a gagné son cook expert dans le prochain quart d'heure du Virgin Tonic. Le replay qui continue avec le son de Pink. Passez une bonne soirée. C'est Victor sur Virgin Radio, je vous accompagne dans la voiture, au boulot, bon courage, hein. La journée se termine bientôt et nous jusqu'à 22h on repasse les meilleurs moments du Virgin Tonic de ce matin. Tout ce que vous avez peut-être pas entendu comme le nouveau jeu que Camille a inventé ce matin. Le principe est très simple et Pauline va jouer avec nous pour un Magimix. Salut Popo. Salut Camille, coucou l'équipe, et puis bon anniversaire Ginger en retard, mais bon anniversaire. Merci. Merci. Ce sera retransmis ce week-end à la télé. Bien sûr. Ton anniversaire. Alors le bol à film, le principe est très simple. Un bol avec plein de films à l'intérieur. D'accord? Ok. L'équipe, chacun votre tour, vous allez tirer un film complètement au hasard dans ce bol. Et ensuite, pas d'urgence, mais vous n'aurez le droit de dire que 3 mots, 3 indices pour faire découvrir le film à Pauline. Que ce soit bien clair, pas le droit de dire un mot qui est dans le titre, pas le droit non plus de dire Un acteur ou un personnage. D'accord. D'accord? Oui. Donc je vous dis d'avance, par exemple vous tirez Titanic, peut-être qu'il est dans le bol, hein. Ouais. Vous tirez Titanic, pas le droit de dire Titanic, Oui. pas le droit de dire Leonardo DiCaprio D'accord. et pas le droit de dire non plus Jack. D'accord. Vous comprenez? Pas le droit de dire le nom ni le nom du Ok. personnage, ça D'accord. c'est trop facile. En revanche, un petit mot qui est connu d'une réplique, on peut. 3 mots après. Très bien. Bateau, iceberg. Voilà, exactement. Enfin, quoi. Donc si on tombe sur Titanic, on le jette, hein, on a compris. Ok, On va ok. commencer avec Nico du bureau. Pauline, je te souhaite bonne chance. À chaque fois, donc il tire le nom d'un film et en 3 mots, tu dois le deviner. D'accord, ok. Je ne sais pas non plus ce qu'il tire, donc vraiment toute l'équipe va pouvoir jouer aussi. C'est toi qui commence. Ne triche pas Mélanie, merci. Regarde ce qu'il a tiré. Bah oui, mais toi Oui, c'est ça tricher en s'appelle- fait. ça s'appelle tricher. Si au poker, oui, si au poker tu regardes les cartes de l'autre, en fait ça s'appelle triche. Mais je triche pas, je regarde juste s'il y a un brelan. Qu'est-ce qu'elle est maline. Oh la godiche. Ah la godiche. Ah parce qu'on joue nous. Non mais on peut aider après Pauline, comme ça c'est un peu d'accord. ludique. Bah, là, Voilà. du coup, je joue pas. Voilà. Alors j'essaie d'être précis. BD, potion et reine. BD, Moi je l'ai, je pense. Oui. Mais c'est Pauline qui doit d'abord jouer. potion et reine. Jouez avec nous, hashtag Virgin Tonic si vous avez la bonne réponse. Pauline, tu l'as pas? Astérix? Ben, je dirais Astérix, Mission Cléopâtre. Ouais, c'est ça. Oui, Mission Cléopâtre, bien sûr. Ben, bien sûr. Et reine, je voulais dire, j'aurais dû dire Égypte d'ailleurs, peut-être que ça aurait. C'est bien, c'était pas mal, Nico, c'était pas mal. Égypte, on a le droit du coup? Mon nom propre et tout? Non, oui. Oui, on a le droit, c'est un pays, hein. D'accord, ok. Ok. Mélanie, c'est à toi. Ou t'as pas compris le jeu, tu veux passer ton tour? T'as à peu près saisi? J'ai Allez, saisi. on tire, dans le bol à film, on tire le titre d'un film et en 3 mots, tu dois essayer de le faire deviner à notre Pauline. Alors c'est pas évident, hein. Alors. Héros. Comme dans tous les films. Pellicule. Ouais, d'accord. Cinéma. Héros. Dur. Et moto. Wow, Héros. c'est pas vu. Héros, dur, moto. Moto. Oh là là. Dur. Non, bon. Héros. Tu dis quoi, Pauline? C'est très dur. Ouais, très. Moi, je l'ai pas, sincèrement. Tu l'as pas, Mais Popo? moi non plus. Nico, non. tu penses l'avoir, je crois. Dur, difficile, je pense à impossible, donc mission impossible. Exactement. Mission impossible. Je l'ai pas vu. Héros, dur, moto. Attends, anecdote, toi. Il est sur une moto sur l'affiche. La bande annonce, il est toujours sur une moto, l'affiche il est sur une moto, c'est dur. Et c'est un héros. Oh là là, que c'est nul. C'est dur, désolé, hein, vraiment. C'est nul. Allez, Clément, on y va. Allez, en 3 mots, tu fais découvrir un film à Pauline. T'inquiète pas, ma Pauline, hein, tout se passe bien pour toi. Hein. Oui, je tremble, mais ça va. Mais non, je te dis, tu sais quoi? On va dire que t'as déjà gagné, comme ça on s'amuse, d'accord ma chérie? T'inquiète pas, de toute façon, Cool. Bon, tout le monde gagne ici, donc ne te stresse pas. Le Magimix c'est pour toi et on passe juste un moment à s'amuser, d'accord? Super. Détends-toi, tout va bien. Vas-y Clément. Muté, poste, nord. Je l'ai.
Bah oui. Ah, je l'ai, les filles, bienvenue chez les filles. Et maintenant que tu sais que t'as ton Magimix, Détends. Non, mais là, c'était plus facile parce que Mélanie, là, franchement. Merci beaucoup de le rappeler. dès qu'il y a le Magimix, les réponses elles sortent plus vite. Hein. Bien joué ma popo, j'avais aussi. Ginger. Alors, Montmartre, photomaton et café. Pauline. Bon, hop, café, photomaton. Non, moi, je l'ai pas. On peut l'aider? C'est Amélie Poulain. Oui. Ah, mais café, c'était dur. Ouais, surtout, excuse-moi, café. c'est exactement le film avec lequel on a joué hier dans le bureau. Elle a sorti exactement les mots qu'on avait sortis. Alors que Poulain, c'est cacao, si je peux me permettre. C'est mon tour, j'en ai tiré un qui est dur. Mais regarde pas Mélanie, mais quelle est cruche. C'est fou, hein. Vas-y. Mais c'est pas possible. Mais surtout que je vois dans ses yeux, elle veut même pas tricher. Elle comprend pas qu'il faut pas regarder en fait. C'est ça surtout, c'est que c'est horrible, c'est qu'elle a pas les yeux du lys, elle a les yeux du vide. Le poulpe. Il y a juste du vide, elle comprend pas qu'il faut pas regarder le nom du film. Il est très dur, hein. Je vous dis franchement, je triche pas, il est très dur. Alors, Noël, adultère romantique. Ah, on joue ou pas? Ah, bah. D'abord Pauline, ensuite vous. Pauline. Adultère romantique, Noël. Non, je l'ai pas. 50 nuances. Non, je l'ai pas. Non. L'équipe. Non, je l'ai pas. Love Actually. Love Actually, Ouais. vous me faites plaisir. Ah ben je l'avais même pas. Alors là, franchement. Je pensais avoir été nul. On refait un tour ou pas? Vas-y. Ou c'est long? Allez. Non, c'est génial. Encore un. Alors, allez. très vite. Allez, J'ai très compris vite, Nico. maintenant. Libéré, délivré, Reine des Neiges. Bah oui. Ouais, bah là. Et non, Mission Impossible 2. Les motos. Alors, je dirais fil, pistolet et souliers. Mission Impossible 3, parce que sur la fiche, il a des souliers et à un moment donné, il y a un fil. C'est à Mélanie. 3 mots pour découvrir un film. Toute l'équipe joue tous ensemble maintenant. Ok. Personne vilaine, pas gentille. Il y en a plusieurs. Personne vilaine, pas gentille. Moi, je l'ai. Ouais. Quand même. Je pense. Je l'ai pas. Moi, moche et méchant. Oui. Voilà. Bravo. Clément, à toi. Ok. Clément, je rappelle, si vous nous rejoignez, c'est le pitch de film, c'est le bol à film. On tire un film dans un bol et il faut en 3 mots le faire découvrir. Aventurier, chapeau, lasso. Indiana Jones. Et voilà. Bah, ça pourrait être Benjamin Gates aussi. Hein. Ouais, mais je le connais pas. Ah, bah, c'est la version Lidl d'Indiana Jones. Et Ginger. Alors, oh mince, c'est pas si facile en fait. Putain, franchement, mince, j'ai que des noms propres. Ça l'île. Attends, ah si, mince, Moyen-Âge. On dit ça. Moyen-Âge, fait un ça mot fait 2 mots. Ok, ça fait 2 mots, super. Les visiteurs. Voilà, merci. Bonne journée. C'est compliqué. Pauline, c'est gagné, bravo. Sur Elouane, ils sont là même le soir sur Virgin Radio. Toute l'équipe du Virgin Tonic en pleine forme avec vous jusqu'à 22h sur Virgin. Il y a Camille Combal, Clément, Ginger, Nico du bureau et Mélanie. Qui a encore une galère en ce moment. Elle a pas de sonnette à l'entrée de chez elle. Du coup, les livreurs, ils font n'importe quoi. On est en train de parler avec Mélanie qu'elle reçoit aucune livraison à Ah, cause de ok. son portail. Mais en fait, j'ai pas de sonnette à mon portail. C'est une trop vieille maison. Donc, il n'y a pas de sonnette. Mais alors comment on peut faire? Parce qu'il y a plein de livreurs qui nous écoutent. Comment ils peuvent faire? Eux, ils essaient de klaxonner. Ah, ça marche pas, il y a rien. Enfin, il y a un vieux truc qui devait exister à l'époque, 1940 si tu veux, une vieille sonnette, donc qui est plus du tout reliée à la maison. Donc j'imagine qu'il sonne, mais il ne se passe strictement rien. Donc je loupe toutes mes livraisons à la seule condition qu'on m'appelle. Mais tu sais bien que tous les livreurs On ne n'est pas t'appellent obligé pas. d'appeler. En fait, Bah ouais. ils sonnent, il n'y a personne, donc Bien ils sûr. repartent avec le colis. Ou ils les donnent à mes voisins qui sont fort sympathiques. Mais c'est très pénible ce truc-là. Pénible ça, mais c'est Hyper possible. pénible. Si on a un livreur qui peut nous trouver une solution. Et quand elle est pas là, n'envoyez pas non plus par-dessus le portail, parce que des fois c'est ça des, arrive très souvent. des fois mais- c'est des DS et bah du coup. Oui, Nico. Mes parents, quand j'étais petit, n'ont jamais eu de sonnette au portail. C'était pour savoir que quelqu'un était là, Voilà. c'était les chiens. Déjà, mon Qui pote aboyait. avait un portail. Hein. Ouais, déjà. Jamais de portail. Donc c'était les chiens qui aboyaient, qui disaient ah tiens il y a quelqu'un au portail. Et maintenant qu'ils ont une sonnette, et ils répondent pas à la sonnette. Ouais. Bah l'habitude. Ah ouais c'est c'est comme ça. On a tous nos petits problèmes. C'est quoi la petite Tiens, dites-nous au 3916.
le petit truc galère chez vous. Moi, je sais que j'ai un truc, l'eau, elle a du goût chez moi. Oh, elle a un goût. Mais un Le bon. robinet. Pas bon. Je peux pas vous dire, c'est pas un goût d'eau qui a été trop traité. Elle a un goût de crapouille. Elle a cramoisi, elle a crapouillé quelque part dans un tuyau. Il doit avoir un vieux tuyau avant qu'elle arrive dans mon verre. Possible. Je vous promets. Et pourtant, alors, moi j'ai toujours bu l'eau, comme on dit, l'eau communale, l'eau du robinet, ça me pose aucun problème. Dans les grandes villes, des fois, elle a un goût, mais en fait, c'est qu'elle est très traitée, donc finalement, on tombe pas malade. Juste chez moi, elle doit crapouiller dans un tuyau. Elle a un goût de crapouillage. Elle a un goût un goût négligé. C'est calcaire. Négligé. Non, c'est un autre goût, c'est un goût de tuyau. Ah ouais, non, pas bon ça. C'est dur, j'aime pas. Clément, qu'est-ce qui va pas chez toi? Les volets. Mes volets, ils laissent passer un petit peu de lumière, donc c'est ultra romantique, mais comme j'habite tout seul, c'est juste relou. C'est que tu dors et il y a des petits filets de lumière quand même. Et pourquoi tu mets pas des rideaux? Pas penser. Mets des rideaux. Ok. Non mais c'est haut. Faut mettre les tringles et tout. Ouais, faut un escabeau et tout. Oh, faut mettre les tringles et tout, bah ouais. c'est compliqué. Ouais, Ouh là là. c'est vrai que scotcher des rideaux, c'est dur. Non mais faut percer et tout, c'est pas facile. Je vais le faire moi si tu veux, j'ai Ok. fait moi ça, poser Ça des marche. tringles, c'est de la rigolade. Un niveau, même le niveau maintenant il est sur l'iPhone. En Oui, 2 c'est secondes vrai. tu poses des tringles mon grand. T'es sur quoi, de la brique rouge? Je suis sûr, je sais pas. C'est du murmure, ouais. Pas possible. Mais j'ai une sonnette, quand t'arrives, tu pourras m'appeler. On prenne plus rien au bricolage, hein, les garçons. Ah non, je suis pas C'est bon fou pour ça. ça, hein. Oui, Ginger. Moi j'ai une petite galère, c'est que j'ai pas de truc pour accrocher le pommeau de douche. Oh, mais ça se pose en 2 secondes. Non, Alors, ça, je alors, comprends. non. Écoute, franchement, j'ai essayé. Le problème dans ma salle de bain, c'est que les murs, ils sont un peu bancals. Et du coup, tu peux rien accrocher, rien fixer. Il y a rien qui se Faut une cheville de 12. T'as rien de droit. Exactement. C'est le carrelage, il est un peu, voilà quoi, c'est un peu vieillot quoi. Il faut une foreuse, je passerai mardi. C'est pas mon appartement, je peux pas faire des trous dans le carrelage quoi. Ça, non. Donc c'est une galère. Dans la faïence. Bah, j'ai peur. Imagine tout explose. Ça se fait, ça, oh là 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 là. On a tous une petite galère chez nous, hein. Oh, ouais. C'est vrai, hein. Il y a Lionel qui est avec nous au 3916. Ça va, Yo-Yo? Ça va super, Camille. Yo-Yo, quelle est la galère chez toi? Moi, il n'y a pas de VMC dans la douche, je suis toujours obligé d'aérer. Ça, Pas de c'est VMC, il n'y a pas de ventilation. vous voyez. Alors, dans la moi, douche. c'est pas la VMC, moi c'est un peu plus relou que ça. J'ai une casserole qui s'est coincée dans un tiroir derrière là, tu vois. Oh, l'enfer. Et du coup, bah, quand je tire, ça vient pas. Du coup, mon tiroir est condamné. Tu vois, et condamné. Justement, T'as essayé avec une grosse spatule en bois d'essayer de débloquer? Ouais, j'ai essayé tout ça, ça marche pas, c'est la galère quoi. Donc, bah, j'ai des trucs que j'utilise plus. Le tiroir est fermé quoi. Ça m'en fout, ça. Si c'est rentré, ça peut sortir. Les gens pensent ça, mais c'est non, les gens c'est qui n'ont faux, pas été non. confrontés à ce problème. C'est ça. C'est un tiroir qui a été, ça me rappelle, parce qu'avec ma chérie, on a notre tiroir chacun dans le meuble de l'entrée. Son tiroir, il y a tout dedans, c'est n'importe quoi. Des appareils photo, des trucs pour peindre, j'en sais rien. Et donc son tiroir, à chaque fois que tu veux le réouvrir, il ferme. Parce que quand tu fermes, t'appuies, ça ferme. Bah oui. Et après, les trucs, ils se relèvent, et quand tu tires, ça s'ouvre plus. Ouais. Voilà. Faut péter le mur et passer par derrière, en fait, de l'autre côté. Non, mais c'est une galère, le tiroir est bloqué. Je vois tout à fait ce que t'as, Yo-Yo. Ouais, c'est ça, c'est un peu pénible quoi. Du coup, donc, bah, je peux plus utiliser de casserole, ni rien du tout. Bah, déménage. Voilà, bah, je vais envisager ça. Bah, il va falloir t'y mettre, hein. Baptiste, qu'est-ce qui est relou chez toi? Bienvenue, mon pote. Hello, moi c'est les plaques électriques à la maison, ça me met 1h30 pour chauffer, 3 pattes qui courent après. Ah ouais. Ça c'est galère. Bah du coup, c'est si tu te sers pas de tes poils et de tes casseroles, j'ai un pote qui ça m'intéressait. Pour terminer la journée, tous les soirs sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. On se fait un concentré des meilleurs moments du Virgin Tonic. Comme ça, si vous avez raté des trucs, hop, on les réécoute. Et avant de finir le replay du jour, Camille vous a trouvé un chiffre 3. Ah, j'aimerais qu'on parle de comment on s'occupe au travail. On a lancé l'appel, merci d'être si nombreux à réagir au 3916. J'ai lu donc qu'on passe 3 heures de notre journée de travail à ne pas bosser. C'est long. En dehors des pauses, voilà, bien sûr. Plus des pauses, ce qui sont bien normales. 3 heures à penser à autre chose ou quoi. Qu'est-ce que vous faites au travail quand vous n'avez pas envie de bosser pour... voilà, quand vous vous ennuyez. Moi, j'adore faire un truc. Je vais sur le site de la Fnac. Ouais. Je me fais un panier. Et une fois que j'ai fait le panier avec tout ce que j'aimerais acheter, bah, je l'achète pas. Parce que je me suis rendu compte d'un truc tout bête. C'est que de faire ça, faire des paniers sur Internet, c'est l'équivalent d'aller dans un magasin 1 heure, de sortir sans achat, sauf que t'as pas la gêne de sortir sans achat. C'est pas bête. Dans un magasin, t'es gêné. Tu dis, gars, je suis resté 1 heure, j'ai rien acheté. Sur Internet, on ne juge pas. Tu liquides le panier, tu le prends jamais. Je me suis fait des paniers à la Fnac. J'achète jamais. On a Florent qui est avec nous. Salut Flo-Flo. Bonjour Camille, bonjour tout le monde. Salut. Salut Flo-Flo. Tu fais quoi dans la vie? Je suis
assistant de direction. Direction assistée. Dans quelle voiture? Une Volkswagen? Wingo. Merci beaucoup. Flo, assistant de direction. Comment, sincèrement, quand tu t'ennuies au boulot, excuse-moi, tu occupes ton temps? Moi, je fais des chaînes de trombone quand j'ai rien à faire. Tu sais, genre, je peux faire des chaînes de trombone de 3 mètres de long. Mon record est de 4 mètres 50. Ouais, quand même, vraiment ennuyé là ce jour-là. 4 mètres 50. Beaucoup ennuyé, mais parce que mon patron il veut plus, voilà, il fait tout, donc du coup moi je l'assiste, mais d'un autre côté il fait quand même pas mal de choses. Donc du coup je fais des chaînes de trombones et je lui demande à mon patron d'acheter des trombones. Bon, mais on n'utilise pas quand même autant, je dis si. C'est génial ça. Ça fait quoi l'équipe d'avoir un patron qui fait tout? Bah ça fait qu'on est qu'à 3 mètres de trombone, là, on va y arriver. Ça c'est une super occupation. Ouais. J'adorerais faire ça, une chaîne de trombone, j'adorerais faire ça. Ça marche. Et puis aussi accessoirement je vous appelle à la radio, comme ça à la prochaine fois. Ah parce que t'as commencé à bosser? Ah bah oui, à 8h moi. Ah bah ouais, oh là 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 là. Bon bah écoute, tu restes avec nous. On a plein de monde qui nous appelle et j'adore ça. Sur les réseaux sociaux aussi, #Virgin Tonic, on va lire vos réponses. C'est simple. Votre métier, comment vous occupez votre temps quand vous vous ennuyez?